Est-ce que vous avez déjà vécu un match pareil? Non, parfois à l'entraînement, on joue 10 contre 8 ou 8 contre 6. Et là, souvent, pour travailler le côté défensif, les automatismes dans la récupération. Alors, comme ça, j'ai déjà fait, mais pas pendant un match. Bon, alors c'était intéressant, c'était le côté très intéressant du foot, surtout quand on gagne ce match. Si on parlait de l'arbitrage. Oui, j'ai déjà dit souvent, ça j'ai appris en Allemagne. Alors il ne faut pas parler de l'arbitre et je veux garder ça. Alors je veux pas maintenant, peut-être pendant la trêve de Noël. Qu'est-ce qui a permis aujourd'hui de couper votre mauvaise série? Qu'est-ce qui a permis ça aujourd'hui? Oui, mauvaise série. Si 2 matchs, c'est déjà une série, d'accord, oui, alors, mais bon, on a repensé aux bases pour un football comme nous on veut, c'est-à-dire avoir la possession du ballon, bien jouer à 2 touches et surtout la récupération, mais la récupération collective. Bon, c'est banal, tous les entraîneurs vous disent ça, mais il faut d'abord le mettre sur le terrain. On a fait, alors on était vraiment très solidaires, on a vraiment récupéré ensemble, c'était très bien à voir. Normalement, je crois, bon, c'est hypothétique, mais on aurait marqué le 2e but. Mais là, c'était plus possible parce que on voulait travailler le 10 contre 8. Oui. Est-ce que vous dites que c'est une victoire méritée? Oui, alors il n'y a pas, on peut pas avoir un autre point de vue, je pense. Mais peut-être, bon, bien sûr que c'est mérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Pour moi, c'est mérité. Alors, dans le football, parfois, c'est aussi le bon Dieu, je crois, qui est pour ça. Aujourd'hui, quand tu as vu notre équipe, alors, on peut seulement avoir un vainqueur. Mais, alors là aussi, il faut dire que Clermont est vraiment une très bonne équipe. Ça m'a beaucoup plu, qui joue vers l'avant. Ils ont eu pratiquement 4 attaquants. Il y a de bonnes individualités comme ça. Ça augmente l'importance de notre victoire. C'est très bien. Et il ne faut pas oublier, c'était pas le leader pour rien. C'était un leader, comme pour reprendre votre mot, un leader mérité. Et bon, voilà, on a gagné, c'est bien. Et on attend le prochain match. On récupère. Mais c'est vraiment bien avec cette série. Un entraîneur cherche toujours des rencontres fondatrices, des actes fondateurs pour une saison. Est-ce que cette rencontre, vous appuyez dessus pour travailler, pour un peu plus libérer? Oui, j'ai dit tout de suite après le coup de sifflet final contre Istres, j'ai employé un mot clé dans le football professionnel, c'est humilité. Et c'est pour ça que, bon, alors je ne sais pas si maintenant c'était le déclic. Alors nous, on joue d'après Giroud, on joue pour les 45 points pour le maintien, comme beaucoup d'autres équipes. Et bon, alors il ne faut pas s'enflammer, il faut pas. Ça, on a trop fait. Alors j'ai dit 2 mots après la défaite. J'ai dit humilité et arrêter de parler de je ne sais pas quoi. Alors la Ligue 1, ça c'est pas bien de parler de ça. Et je crois qu'on n'est pas encore prêt. Peut-être l'année prochaine. Vous avez suffisamment de joueurs pour le prochain match? Oui, on va voir. Alors, à l'entraînement, j'avais déjà des joueurs à 16 ans. C'est un peu difficile parce qu'ils ont cours en ce moment le matin. Et nous, on s'entraîne le matin. Mais on a de bons jeunes. On est en train de monter un centre de formation. Et j'aime bien mettre les jeunes. Et peut-être que vendredi, on va voir les jeunes. Ou au Nice, mais il est en Argentine, je crois. Oui, on est déçus par rapport aux résultats, surtout que bon, on a supériorité numérique, mais on n'a pas réussi à trouver la faille, parce que bon, on a fait n'importe quoi. Une fois qu'ils étaient même à 10 ou à 9, on n'a pas joué simple. On a cherché à trop porter le ballon et à réaliser des exploits individuels. Et on est tombé sur une défense bien regroupée devant le but. Donc on n'a pas su être patient pour trouver des failles. Vous en première mi-temps, vous posez le problème déjà avant. Oui, bon, c'est clair. Bon, là, sur le but, je crois que c'était sur l'occasion en première mi-temps. Bon, nous on a essayé de passer par les côtés.
Mais c'est vrai que même au niveau de la maîtrise en première mi-temps, on n'a pas dominé en première mi-temps parce qu'on a joué trop long. Donc on n'a pas vraiment posé notre jeu. Bon, même avec ça, on a quand même réussi à se créer quelques occasions en première mi-temps. Bon, il nous a manqué aussi de la réussite ce soir. Ah, c'était un statut de leader difficile à assumer, peut-être? Non, pas ça. Bon, avant le match, on voulait continuer dans notre série. Et bon, dommage, s'est arrêté ce soir. Bon, une fois de plus, je crois qu'on n'a pas réussi à enchaîner 3 victoires. Bon, maintenant, il faut bien récupérer pour repartir de nouveau de l'avant dans le dimanche. Cette défaite contre Tours a dit 11 contre 9 à la fin. Ce qu'il a manqué, c'est qu'on n'a pas fait preuve d'intelligence dans nos déplacements, dans la circulation du ballon. Et voilà, quand tu as une équipe qui joue à 9, il faut être plus malin que ce qu'on l'a été. On n'a pas... Personne dans l'équipe n'a été capable de remédier à ça. Donc voilà, on n'a pas été bon et on est sanctionné direct. N'avez-vous pas eu l'impression de déjouer ce soir en allongeant beaucoup? Déjouer aussi, bien évidemment, à partir du moment où tu fais pas circuler la balle, que tu mets pas le bloc adverse en danger, tu balancer c'est facile pour eux. Donc voilà, on n'a pas d'excuses, même si je pense qu'il y avait une volonté, on n'a pas bien fait les choses. Donc voilà, il faut se remettre au travail dès demain parce que dimanche il va falloir remettre les bleus de chauffe et il va falloir être autrement performant que ce soir. C'est cette place de leader qui vous a trouvé, tu penses? Non, faut pas parler de leader. Je vous ai déjà dit il y a quelques semaines que le fait d'être leader, on s'en foutait. Il nous manque encore pas mal de points pour le maintien. Donc nous on sait d'où on vient, on sait ce qu'on veut faire dans un premier temps. Dans un premier temps, je vous ai déjà expliqué que l'objectif principal du groupe c'était le maintien de l'équipe en Ligue 2. Et lorsqu'on aurait pris les points, on irait voir au-delà si on peut. Mais pour l'instant, c'est jouer le maintien. Après qu'on soit en tête ou pas, ça dépend des résultats des autres et on s'aperçoit que ce soir on a baissé d'une place. Donc le plus important c'est de prendre les points le plus rapidement possible. Après quand tu es en tête, c'est facile de dire que peut-être on a été moins bien, on était moins conquérant parce qu'on est leader. Non, je pense qu'on a perdu ce soir parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain, techniquement et tactiquement. Donc voilà, on était sanctionné direct. Et puis une belle équipe aussi de Tours qui est venue avec des ambitions. Je pense qu'ils ont été très 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 en réussite sur ce match parce qu'en première mi-temps, à part le but, je les trouvais pas inexistants mais pas super performants par rapport à ce que j'avais vu à la télé 2. Donc je vais plutôt mettre ça sur le fait qu'on n'ait pas été bien plutôt que sur leur performance à eux. C'est pas minimiser leur performance, mais je pense qu'on a été en deçà, mais vraiment en deçà de ce qu'on est capable de produire. Donc il faut vraiment remettre le bleu de chauffe dès demain parce que voilà, il faut repartir de l'avant, il faut regoûter à la victoire parce qu'une défaite à domicile c'est pire qu'une défaite à l'extérieur à mon sens. Donc il faut vite se remettre au travail et se remettre bien dans la tête, quoi. Vous ne pensez pas que la défense de Tours a été quasiment irréprochable? On les a pas vraiment mis en danger non plus, quoi. Donc à partir du moment où tu défais pas le bloc, tu joues sur leur principale qualité, effectivement tu peux pas les mettre en danger. Donc encore une fois, je pense que c'est nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait et voilà. C'est la deuxième défaite de Clermont, la deuxième à domicile. Alors outre les résultats, est-ce que dans le jeu vous vous sentez moins à l'aise à domicile? Alors ça c'est des stats qui sont propres à chacun. Moi ce que je sais c'est que le match qu'on a perdu contre Guingamp, nous sommes responsables parce que moi le premier j'ai pas marqué ma première action et on a eu d'autres de l'autre côté. C'était un match différent où il y avait peut-être la crispation du premier match à domicile, mais encore une fois ce match-là on devait le gagner. Donc voilà. Et le match de ce soir, je pense, je vous dis, on a donné le bâton pour se faire battre parce que sur la première mi-temps, à part leur but, il n'y a rien, quoi. Ils n'ont rien de spécial. C'est peut-être une équipe qu'on n'a pas assez mis en danger, mais ils n'ont rien, quoi. Donc voilà, à domicile, voilà, il faut remettre le bleu de chauffe, ne pas se prendre la tête, ne pas dire voilà c'est les matchs à domicile ou c'est parce qu'on est leader ou c'est parce que ceci ou parce que cela. Ça c'est vraiment pas mon truc, quoi. Il faut dire la vérité, on n'a pas fait ce qu'il fallait, il faut remettre le bleu de chauffe, voilà, c'est tout ce qu'il faut. En fait, une défaite n'est jamais ravie, mais après celle-ci, tu dois être très en colère.
En colère, non, parce qu'on a. Je dirais pas qu'on a manqué notre match, mais en deuxième mi-temps, première mi-temps, on a un peu trop joué direct, on jouait trop long. C'est difficile de se créer des situations quand on fait que balancer. En fin de première mi-temps, on a un peu mis le pied sur le ballon, on est passé par les côtés, c'était un peu mieux. En deuxième mi-temps, l'arbitre il laisse plus 2 joueurs et puis derrière on a joué à 11 contre 9 pendant 20 minutes. On a été incapable de passer par les côtés, on a été brouillon, techniquement on portait le ballon, on n'a pas joué collectivement. Voilà, c'est notre faute quoi. Si on ne revient pas dans le match, c'est notre faute. On n'a pas fait ce qu'il fallait techniquement pour déborder cette équipe, pour mettre des centres en retrait. On a jeté le ballon sans arrêt, des grands centres grands. On a facilité leur jeu défensif. Voilà. C'est dommage parce qu'il y avait la place pour au moins ramener le match nul quoi. Et puis on ramène rien du tout. Il y a de la place et de l'espace. Ouais, mais les espaces, on les a très très mal utilisés. Avec le ballon, on a été trop brouillon dans notre jeu de passe, dans un jeu collectif, c'était brouillon. Voilà, quand c'est brouillon comme ça, qu'on joue pas ensemble, qu'on se déplace pas ensemble, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on rend facilement le ballon à l'adversaire. C'est facile à défendre contre une équipe comme nous ce soir, quoi. Comment tu expliques la mauvaise gestion de cette supériorité numérique pendant 20 minutes? Je sais pas, on a mal utilisé les côtés, on aurait dû jouer par les côtés, beaucoup plus simple, faire courir le ballon, prendre le temps comme au hand, de faire tourner un peu, de fixer un côté, renverser. On a été incapable de le faire. On a déjoué, voilà, on a voulu porter le ballon, on a voulu faire. Chacun veut faire la passe décisive de loin. C'est pas comme ça qu'on peut arriver en supériorité numérique. Au contraire, il faut faire courir le ballon plus vite, insister le jeu sur les côtés, aller manger de temps en temps la ligne pour centrer en retrait. On l'a pas fait. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné et qu'on n'a pas eu 3 points. Voilà. C'est un avertissement? Non, mais c'est toujours. C'est pas un avertissement. On sait que ce championnat de Ligue 2, n'importe qui peut taper n'importe qui. C'est un championnat très serré, c'est comme l'an dernier. C'est les équipes les plus régulières qui vont y arriver. Voilà, c'est la première fois que Clermont se retrouvait en tête d'affiche. Est-ce que ça monte un peu la tête des joueurs ou... Je pense pas, mais c'est qu'on n'a pas été bon. Avec le ballon, on a été trop pauvre quoi, techniquement et dans la mobilité, c'était pas bon du tout.